Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Moria Ministry. Aujourd'hui, on est sur le podcast Cœur à Cœur et nous avons un invité super spécial qui n'est autre que Jonathan Biava. Bienvenue sur le plateau. Merci Adriana. Merci d'avoir répondu oui à cette invitation. On est super honorés de te recevoir aujourd'hui. Gloire à Jésus. Merci infiniment pour l'invitation, c'est vraiment un privilège et un honneur. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je crois qu'on va passer des bons temps. Amen, amen, Merci, oui, restez jusqu'au vraiment. bout. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est « Est-ce que Jésus guérit encore ?» Parlons-en. Avant de commencer, on va juste, est-ce que tu peux te présenter un petit peu avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, comme tu viens de le dire, je m'appelle Jonathan Biava. À ce jour, au moment où on enregistre cette émission, j'ai 28 ans et j'habite dans le nord de la France, du côté de Amiens, en périphérie d'Amiens. Et voilà, je suis né dans une famille chrétienne, mes parents sont pasteurs, donc j'ai vraiment baigné dedans jusqu'à ce que je rencontre Jésus à peu près vers mes 18 ans, donc il y a à peu près 10 ans de ça. Et voilà, de là, tout a commencé. Amen. Waouh, c'est beau. Ah yes, merci Jésus. Il est venu de très loin pour revenir ici, donc restez jusqu'au bout. Alors, parle-nous un petit peu de ton ministère ou du ministère où tu agis aujourd'hui. C'est quoi exactement le cœur de ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pousse dans ton ministère en fait? Alors déjà, je suis passionné de Jésus-Christ. Amen. Ça, je crois que ça donne beaucoup de force. Quand on a soif, les choses sont beaucoup plus simples parce qu'on sait vers quoi on se dirige. Et donc, en fait, il y a deux axes actuellement au sein de ce que je peux faire. Le premier axe, c'est que je travaille pour une œuvre d'évangélisation. C'est une association chrétienne qui s'appelle l'AIMG, qui œuvre dans l'évangélisation et puis dans la guérison des malades. Et donc là, ma responsabilité vraiment principale, c'est de déployer des soirées d'évangélisation à travers la francophonie. Et de là, en fait, on voit beaucoup de gens se tourner vers Jésus. Juste là, j'ai fait le calcul sur les 6 derniers mois, par exemple, il y a au minimum 345 personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie. Amen. Donc, environ 2 personnes par jour, si mes calculs sont bons. Donc, ce qui est exceptionnel. Et ça, c'est juste une partie de ce que je fais. Et à côté, de manière un peu plus personnelle, c'est vraiment la jeunesse qui me tient à cœur. Amen. Et c'est ça. Donc, j'œuvre vraiment que ce soit au travers d'églises locales, que ce soit au travers d'événements, de conférences et surtout de ma présence en ligne aussi sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de toucher la jeune génération et de les impacter avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc ça, voilà, c'est surtout mes activités. Amen. Et pourquoi la jeunesse? Pourquoi tu as ce cœur-là pour la jeunesse? Bonne question. Au fait, je crois que quand c'est un fardeau qui vient de Dieu, on ne peut pas trop l'expliquer. Ça nous tient à cœur et surtout que ça traverse les saisons. Dans les hauts comme dans les bas, ça demeure en fait, ça reste, c'est là, c'est persistant. Et c'est comme si on pourrait faire ça toute notre vie, constamment, 7 jours sur 7, parce qu'on est passionné de cela. Donc je crois que quand ça vient de Dieu, c'est un fardeau qui est déposé dans notre cœur. Oui. Ça paraît évident, c'est que mon explication, c'est que ça. Amen. C'est là que tu sens que ça vient vraiment de l'appel de Dieu, parce que peut-être que si ça venait pas de lui, tu n'aurais pas forcément eu ce fardeau-là. Ouais. Et merci pour ça, parce que on en a besoin de ceux qui ont ce fardeau pour la jeunesse. Et pour aller vers l'onction de guérison, comme toi tu as dit que tu agissais plus pour la jeunesse, à quel moment cette onction de guérison est venue accompagner cet appel, et à quel moment aussi il est venu rentrer dans ton histoire, dans ta foi? Eh bien, en fait, lorsque je me suis converti, c'était pas quelque chose on pratiquait vraiment là où on était, dans notre communauté locale, même autour de nous. Bon, c'est bien, on accepte Jésus dans notre vie, amen, c'est cool, même baptême dans le Saint-Esprit, mais après tout ce qui est guérison des malades, tout ça, c'est pas qu'on n'était pas ouvert, c'est qu'on pratiquait pas cela. Et un jour, alors pour faire vraiment l'histoire courte, j'ai découvert un ministère au travers d'internet qui pratiquait cela. Et son nom, c'est David Terry, que j'aime beaucoup, que je salue s'il regarde cela. Et David Terry, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment impacté ma vie dans tout ce qui est dimension de vie de l'esprit, dans l'écoute de la voix de Dieu, dans la prière pour les malades notamment. Et un jour, alors que je regardais ses livres, je me nourrissais bien sur la parole de Dieu, je regardais des vidéos, et un jour, j'ai eu le privilège de pouvoir le rencontrer.
Et de là, en fait, eh ben, il a prié pour moi, il m'a posé les mains, et je pense qu'il y a eu aussi un transfert à ce moment-là. Et dans le même moment, en fait, j'ai reçu de la part d'un autre ministère une prophétie, comme quoi Dieu allait se servir de moi pour pouvoir guérir des personnes, qu'il allait se servir de mes mains pour pouvoir guérir des personnes par la puissance de son nom. Amen. Et de là, en fait, lorsque j'ai reçu ça, donc la prière, la prophétie, ok, je me suis dit, ok, là maintenant, faut se mettre en mouvement, quoi. Faut y aller. Amen. Parce qu'on peut recevoir plein de choses, mais si on se met pas en mouvement, ça va être un petit peu compliqué. On va pas voir grand-chose se passer. Et donc, à l'époque, en fait, on habitait en région parisienne, et donc, lorsque je sortais parfois dans la rue, lorsque j'allais sur Paris, il m'arrivait de rencontrer des personnes qui avaient besoin de prière. Comment je voyais, souvent, il y avait des béquilles, ou il y avait des choses qui montraient qu'ils avaient besoin de prière. Et donc là, c'est dur, parce que parfois, on se prend des refus directs, mais parfois, les cœurs sont ouverts. Et de là, en fait, j'ai commencé à expérimenter les premières choses, en fait, en priant pour les gens, en voyant des premières personnes qui allaient mieux, des premières personnes qui étaient guéries. Et c'est de là où tout a commencé. Amen. Ouais. Waouh, mais je découvre aussi l'histoire en même temps que ceux qui vont nous regarder, mais c'est super intéressant. Et en fait, tu as reçu par l'imposition des mains le fardeau en même temps, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Et tu as eu un fardeau en même temps de la jeunesse, mais aussi la guérison. C'est que, en fait, tu allais dans les rues et tu avais envie de voir les gens aussi guéris, en fait, tout simplement. Absolument, il y a tellement de souffrance dans ce monde. Et Jésus nous a mandatés, on va le voir, il nous a mandatés pour pouvoir aller vers les malades, prier pour eux, avec son autorité. Oui. Et donc, c'est juste se mettre en mouvement pour obéir à ce que le Seigneur nous demande, et de voir que c'est encore actuel à ce jour. Amen. Et d'ailleurs, la prochaine question, c'est que la guérison, c'est vrai que c'est biblique, mais aujourd'hui, on a encore du mal, certaines personnes ont encore du mal avec ça, d'y croire. Et toi qui agis dans cette onction, comment tu expliquerais cette onction de guérison à quelqu'un qui n'y connaît rien ? Tu lui dirais quoi ? Alors, je dirais que ça fait partie intégrante de l'Évangile. Jésus en parle beaucoup, et c'est comme cela aussi qu'il attirait les foules. Les gens étaient touchés par l'amour qui découlait au travers de la puissance de Dieu. Je dirais que, en gros, pour résumer, c'est prier avec l'autorité que Jésus nous délègue. On a cette autorité déléguée, et donc on est mandaté. C'est comme, par exemple, un ambassadeur qui représente son pays, mais à l'étranger. Il vient, mais lorsqu'il est à l'étranger, il représente le pays qu'il envoie. Et nous, on est un peu comme ces ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc on représente Jésus, il nous délègue cette autorité avec laquelle on agit, et avec laquelle on a le pouvoir, la puissance de prier pour les malades. Et le Saint-Esprit nous conduit dans cela. Donc en fait, c'est ça, c'est juste prier pour les gens, comprenant que c'est pas par nous-mêmes, là, mais c'est avec l'aide de Dieu. Et on a cette autorité, on a donc ce mandat pour aller vers les gens, pour prier pour eux et les guérir. Amen. Et d'ailleurs, là, j'ai envie de casser un faux raisonnement, peut-être un mythe, parce que tu dis, oui, qu'on est accompagné de cette autorité de Jésus, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde, en fait ? Est-ce que tout le monde peut agir dans cette onction-là, ou en fait, ce n'est réservé qu'à une élite spirituelle, ceux qui sont vraiment sur l'échelle la plus haute ? Est-ce que tout le monde, qu'importe qui il est, peut vraiment représenter cette autorité de Jésus à travers la guérison ? Oui. Alors, personnellement, je crois que oui, et je vais m'appuyer sur la parole pour montrer pourquoi. Mais je pense aussi qu'il y a un chemin de croissance dans l'onction. Et donc, il y a des choses que certaines personnes vivent que tout le monde ne peut pas vivre, parce qu'il y a une croissance qui est là, il y a différents niveaux d'onction, etc. Mais je crois quand même que tout le monde peut prier pour les malades. Et en fait, dans Marc 16, je ne sais pas si tu as ta Bible derrière ton écran, mais dans Marc 16, il est écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils pourront chasser les démons, etc. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. La condition, en fait, c'est de croire. Amen. Tout simplement. Donc c'est sûr que si tu ne crois pas, tu ne vas pas voir grand-chose se passer. Mais si tu crois, le texte est très clair. Voici les signes qui accompagneront. Donc c'est censé t'accompagner. Si tu crois dans le nom de Jésus-Christ, ces signes-là de chasser les démons, imposer les mains aux malades et les voir guéris, c'est censé, en fait, ça te poursuit quelque part. Amen. C'est ça.
Ben, on vient de casser un mythe. Il faut juste croire en Jésus. Tu n'as pas besoin d'être une élite spirituelle ou d'avoir un manteau prophétique et toutes ces choses avant d'expérimenter ça, en fait, le fait de guérir par le nom de Jésus. Et merci pour ça, parce que même moi, de mon côté, il y a vraiment quelque chose qui est cassé, c'est-à-dire que je n'ai pas à attendre d'avoir un diplôme en pastorat ou qu'importe avant d'aller dans les rues et de guérir en fait les malades. On n'a pas le temps de tout ça, et Jésus l'a bien compris, c'est qu'il nous revêt d'outils en fait pour délivrer, pour guérir, parce qu'il a juste qu'une hâte, c'est de nous voir tous guéris, tous délivrés, tous libres en lui en fait. Amen. Et waouh, c'est tellement beau. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment pour tous ceux qui croient, vraiment. Et je sais que certains ne sont pas trop ouverts forcément sur ça, ou ne croient pas trop que ça existe. Mais la réalité, c'est qu'on voit beaucoup trop de choses pour dire que ça n'existe pas. À chaque mois, je vois des choses se passer. Et ça, c'est juste merveilleux, c'est incroyable. Et je pense qu'on a beaucoup qui attendent leur guérison. Et donc, beaucoup qui attendent qu'on se mette nous-mêmes en mouvement pour aller vers ceux qui en ont besoin, justement, vers eux. Et Jésus nous envoie. Jésus nous envoie à nous de saisir cet appel-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment attendus pour aller dans les rues, pour guérir. Et d'ailleurs, à travers ce podcast, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est que peut-être de là où tu es, tu sens vraiment que tu as envie d'avoir cette onction, que tu as envie de le développer, mais que peut-être aujourd'hui, tu as une confirmation à travers le fait que si tu crois, tu vas le développer, cette onction-là. Et toi, tout à l'heure, tu as dit que tu as déjà vu des guérisons. Est-ce que c'est toujours spectaculaire, un peu comme dans les films, où ça peut être des choses en fait toutes simples, discrètes, voilà, enfin à la télé, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup les réseaux sociaux, quand on voit des guérisons, c'est vrai que des fois on se dit mais est-ce que c'est un montage ou c'est de l'IA, ou ça peut aussi se passer de manière très douce en fait. Tout à fait, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. En fait, c'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours surnaturel. C'est-à-dire que quand on va prier, par exemple, pour un mal de tête, sans minimiser bien sûr la douleur, mais il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Quand tu pries pour la guérison, tu ordonnes à la douleur de partir de la tête et que la douleur part. C'est pas quelque chose de spectaculaire aux yeux des gens. Ils voient rien forcément il n'y a pas le ciel qui s'ouvre ou quoi. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple et basique. Et par contre, parce que Dieu agit, c'est surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a une action entre l'avant et après. C'est la prière. Et ça amène le surnaturel de Dieu. D'accord. Donc, parfois, on peut voir des choses qui peuvent nous surprendre et qui sont vraiment spectaculaires. Ça arrive. Ça arrive vraiment, j'en ai déjà vu. Mais pas toujours. Pas toujours. Et ça dépend de quoi ce spectaculaire. Est-ce que c'est parce que Dieu le fait d'une manière pour la personne, ou je ne sais pas, je me pose la question de à quel moment ça peut être spectaculaire et à quel moment ça peut être des choses simples. Alors bon, Dieu est souverain, donc il fait vraiment ce qu'il veut, comme il le veut. Parfois ça peut être, je pense, ça peut être pour parler à d'autres personnes qui sont autour, et pour les interpeller et montrer que c'est ce Dieu qui guérit, qui est tout puissant. Amen. Ça peut servir de témoignage pour des gens. Je crois qu'il peut le faire pour cela. Et parfois aussi, il y a une raison qui est toute simple, c'est que c'est physique en fait. Par exemple, quelqu'un qui est dans son fauteuil roulant, et que par la puissance de Dieu, elle est totalement guérie et peut sortir de son fauteuil roulant. Je l'ai vu de mes propres yeux dans un autre pays. Wow. Et devant des milliers de personnes, la personne s'est levée et elle a pu marcher. Et les gens étaient là. C'est incroyable en fait. Quelqu'un qui était depuis des années et des années. Et là, c'est une évidence parce que la personne était dans ce fauteuil-là. Donc là, en fait, la manifestation de la guérison s'est passée par le fait qu'elle soit levée de ce fauteuil-là. Donc là, c'était quelque chose d'évident et c'était assez impressionnant d'ailleurs. Et donc parfois, il y a des maladies ou certains problèmes de santé où la guérison amène ce côté spectaculaire. Parce que la personne est clouée dans... oui, c'est visible par rapport à une maladie interne. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Ok, c'est waouh. Du coup là, tu as vu un miracle en direct. Et c'est un peu la partie témoignage.
Est-ce que tu peux nous raconter, parce que je pense qu'on a tous hâte d'entendre les miracles que tu as vus en direct de guérison. Waouh. Au fait, je pourrais raconter beaucoup de témoignages. Là, on pourrait y passer. Vas-y, on a longtemps. le temps. Non, je vais en partager 3-4 comme cela. Écoute, un que je peux partager, témoignage de guérison, c'était tout récemment. C'était il y a peut-être 3 semaines de cela. On était à Saint-Étienne. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de ce week-end, j'ai vu une personne qui était en béquille et qui avait une attelle au niveau de son pied, en fait, qui s'était fait une entorse 6 jours auparavant. Et donc, lorsque on a vu cela, en fait, j'ai vu cette personne et je me suis dit, pourquoi ne pas prier pour cette personne ? Et j'avais ressenti déjà quelque chose comme une douleur physique, en fait, dans ma jambe dans la nuit qui précédait. Je me suis dit, oh tiens, ça m'a interpellé, c'est pas un truc que je ressens habituellement. Donc j'étais attentif lors de la journée et j'ai vu cette personne-là dans la même jambe qui avait en fait ce problème de santé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors que j'ai commencé à prier pour cette personne, j'ai imposé mes mains au niveau de son entorse. Et à la première prière, elle a déjà commencé à ressentir des choses qui se passaient. Et j'ai dit, ok, le Saint-Esprit est en mouvement, il est en action, on va surfer sur ça, on va poursuivre. Et en fait, au bout de, je pense, 2 prières, maximum 3, je ne sais plus trop, je pense 2, elle me dit, Jonathan, tu me crois si je te dis que j'ai plus de douleur ? Wow. J'ai dit, ouais, je te crois, ouais. Et de là, du coup, j'ai dit, vas-y, marche, teste. Et là, elle marche, elle a plus de douleur, mais je vois qu'elle a un déséquilibre au niveau de ses jambes. Et je dis, c'est normal ça, comment ça se fait, tout ça ? Donc elle sait pas trop, et puis en fait je sais que parfois c'est dû à un décalage aussi au niveau des jambes. Des fois beaucoup ont ça, il y a comme un décalage et qui fait que ils marchent pas droit en fait, parce que voilà, il y a un déséquilibre. Et donc j'ai justement pris ses pieds, j'ai prié vraiment pour qu'il y ait un réalignement au niveau de ses jambes. Je n'ai pas su voir sur le moment s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, j'arrivais pas à voir de là où j'étais. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a récupéré l'équilibre et elle a pu repartir sans douleur. Et elle a enlevé devant mes yeux, devant plusieurs témoins, son attelle en fait. Elle a laissé la béquille, elle pouvait marcher ensuite normalement. Wow. Et ça, c'est tout récemment. Wow. Et ça, c'est beau. Et elle a pu témoigner. La vidéo, en fait, est sur mes réseaux parce que je lui ai demandé qu'elle pouvait témoigner pour cela, donner la gloire à Dieu et vraiment dire qu'il guérit encore aujourd'hui. Amen. Ça, c'est un des témoignages. Il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué cette fois. Ça, c'est un peu dans le même schéma où on prie pour les jambes. C'était une personne qui avait une douleur au niveau du dos. Et en fait, j'étais accompagné il y avait ma mère qui était là, il y avait une intercesseuse, il y avait le partenaire de la personne, enfin, on était plusieurs personnes en fait. Et en fait, on a fait asseoir cette personne et ma mère a commencé à prendre ses pieds là. Et on a vu qu'il y avait un décalage quand même assez significatif. Elle a ordonné à la jambe plus courte de repousser. Wow. Et là, vous pouvez me croire ou non, mais moi j'ai vu de mes propres yeux et il y avait des témoins. La jambe a repoussé. Amen. À tel point que en fait, elle repoussait un peu trop même. Donc elle a commencé à se raligner au même niveau que l'autre jambe et même limite à la dépasser. Donc là, on a dit stop, faut arrêter de prier. Du coup, on a reprié pour un rééquilibrage des jambes. Et après, on a dit à la dame, vas-y, va marcher, elle va tester, quoi. Et la dame a commencé à marcher. Donc, elle fait l'aller. Et au moment de son retour, en fait, on pouvait voir son visage. Son visage était illuminé, avec un sourire. On a vu que la douleur, en fait, elle avait totalement disparu. Et qu'elle avait, en fait, c'était dû à un problème de décalage des jambes qui avait provoqué une douleur au niveau du dos. Et donc, en fait, la personne est totalement guérie. Wow. Et on a vu, moi, ce qui m'a marqué, c'est son visage qui était lumineux. Souriante, souriante. Et ça se voyait là qu'elle avait vécu vraiment quelque chose de fort. Wow. Ouais. Wow. Après, pour faire très court aussi, alors là je fais vraiment très court, mais dans des conférences, il y a j'étais à côté d'un ministère qui a prié pour que l'audition d'une personne soit retrouvée. Et au fait, pendant qu'il priait pour cette audition-là, et la vidéo est aussi en ligne sur des réseaux, j'ai vu les larmes du jeune homme couler. Et là, j'ai compris que la personne était en train de récupérer l'audition en live. Je ne connaissais pas le degré de surdité de la personne. Je ne sais pas si c'était total, si c'était partiel. Mais la personne était en pleurs au moment où il priait pour que les oreilles s'ouvrent.
Une autre personne qui avait aussi une paralysie suite à un AVC. C'était un jeune en plus. Il avait fait un AVC, paralysé de tout un côté. Il avait une béquille et c'était pénible pour lui de se déplacer. Et ben totalement guéri. Il a pu repartir sans béquille. Son côté qui était paralysé, totalement guéri. Enfin bref, ça c'est des choses que l'on voit. C'est glorieux, c'est magnifique. Et je suis béni de pouvoir assister à ces choses-là aussi, où je vois des gens prier pour des personnes. Et ça, c'est quelques témoignages en tout cas. Waouh! Et ben là, on a été vraiment bénis d'entendre tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entendre des témoignages sur la guérison, en plus qui sont tellement palpables, en fait, où on voit que la jambe, elle repousse, ou que la personne, elle se relève. Comme tu as agi dans cette onction, est-ce que tu fais quand même une différence entre quelque chose qui vient réellement de Dieu ou une simple coïncidence sur le moment? Je pense qu'à partir du moment où il y a la prière dans le lot, où il y a en tout cas une action divine, si on impose des mains sur les malades, même sans prier, ils peuvent être guéris, parce que c'est biblique, ils s'imposent les mains aux malades. Ouais. À partir du moment où il y a cette action qui est mise en place, qui est spirituelle, et qu'il y a un avant et un après, avant il y avait de la douleur, il y a la prière, et après il n'y a plus de douleur, on ne peut pas mettre ça sur le compte du hasard. C'est pas possible. C'est pas une coïncidence comme ça, parce qu'il y a une action spirituelle qui a été posée. Et parce que la Bible nous dit que les malades peuvent être guéris. Et qu'en priant pour eux, en imposant les mains, ils sont guéris. Donc en appliquant la parole de Dieu, en fait, on voit ces choses se passer là. Et on ne peut pas mettre ça sur le coup juste du hasard, mais sur le coup de... C'est la parole de Dieu qui le dit, on le fait, et donc on le voit s'accomplir. Oui, donc vous avez appliqué la parole de Dieu, et c'est qu'après qu'une guérison est arrivée. Donc oui, tu as raison, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la coïncidence, surtout que la plupart de ceux qui viennent chercher une guérison, c'est qu'on a posé des diagnostics qui étaient peut-être fatalistes. Par exemple, une personne sur une chaise roulante, peut-être qu'on lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Et en fait, le fait qu'il se présente à un ministère où il y a une personne qui a l'onction et qu'il applique la parole et qu'il est guéri après, c'est impossible de mettre ça sur le compte d'une simple coïncidence, parce que soit ça veut dire que le diagnostic était mauvais, ou c'est... on ne peut pas dire que c'est juste un hasard comme ça. Et en plus de ça, qu'il y en a plusieurs, c'est pas juste une guérison, il y en a tellement. Mais c'est ça, au fait. C'est qu'en fait, on voit tellement de choses se passer, tellement de guérisons, parfois même ça la chaîne dans certaines conférences ou quoi, mais c'est pas possible. Les gens sont guéris, les gens témoignent publiquement de leur guérison. C'est pas possible de mettre ça sur le compte de c'est comme ça, c'est... Non, il y a une dimension spirituelle qui est là, qui existe, on croit en Jésus-Christ, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la Bible. Amen. Et Jésus n'a pas changé. Donc ce qu'il a fait auparavant, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il peut le refaire encore aujourd'hui. Oui. C'est ça. Il a la même puissance. Il a la même puissance. Et elle n'est pas compactée dans une Bible, et puis à la fin, quand on a fini la Bible, voilà, c'est terminé la puissance, maintenant on est dans le monde réel, mais en fait il a la même puissance, il est toujours Dieu, et c'est bon de le rappeler et de se dire qu'on peut vivre des miracles dans les temps modernes. Amen, Et de rassurer quelqu'un aussi que oui, si par exemple tu es malade, tu peux avoir le miracle de la guérison sur ta vie, c'est possible, par la foi en Jésus, comme Jonathan l'a dit. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a peut-être des personnes qui attendent des guérisons aujourd'hui, qui sont allées à des conférences, on leur imposé les mains, mais ça n'a pas fonctionné, on va dire, dans le sens où la guérison n'est pas arrivée. Comment tu expliquerais ça aujourd'hui? Alors il y a plusieurs raisons en fait qu'on pourrait évoquer. La première, c'est que déjà, il y a une part d'inconnu. Dieu est souverain, nous on n'a pas accès à toute la connaissance de possible et inimaginable. Il y a une réalité qui est là, qu'il y a une part d'inconnu et qu'il faut l'accepter, on est humain. Et on ne peut que grandir. Ça, c'est une chose. Maintenant, à part Jésus, je ne connais personne qui a eu 100% de guérison. Et ça, c'est une réalité. Je connais personne, vraiment. Je côtoie des ministères, tout ça. Je connais personne qui a eu 100% de guérison. Mais j'aime beaucoup ce que disait Jonathan Bouchard, qui est un évangéliste québécois. Et je vais juste citer 2-3 citations qu'il a partagées, qui sont vraiment intéressantes et qui vont vraiment nous encourager, vous encourager à vous aussi. Il disait...
je n'ai pas 100% de guérison, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai plus qu'hier et moins que demain. Amen. C'est comme ça la façon de progresser, il dit. Il dit aussi, si on met nos mains sur un malade, on a une chance sur deux qu'il soit guéri. Si on ne le fait pas, on a 100% de chance qu'il reste malade. Vous voyez comment ça remet un peu en perspective les choses. Enfin, il dit, l'une des raisons principales dans les églises pour lesquelles les chrétiens prient peu ou pas pour les malades, c'est parce qu'ils ont peur qu'il ne se passe rien. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en ne le faisant pas, ils ont l'assurance qu'il ne se passera rien. Donc, ils ont le résultat de ce qu'ils craignent en réalité. C'est tellement vrai. C'est excellent, hein? Merci Jonathan Bouchard. Merci à toi. C'est excellent. Donc, Wow. admettons que tu pries et qu'il ne se passe rien. Est-ce que tu es toujours en vie? Oui. Est-ce qu'il y a un malheur qui t'est tombé dessus ou... Non. En fait, en testant, soit c'est un oui, soit c'est un non, mais dans tous les cas, Voilà. tu as des chances d'avoir un oui, donc autant tester. Voilà. En fait, tu prends le risque de voir le miraculeux s'accomplir. C'est ça. Ouais. Donc en fait, tu as prié, quoi. Même s'il ne se passe rien, tu as prié pour la personne, c'est pas une malédiction ou quoi, tu as fait du bien à la personne. Oui. La personne a quand même reçu ta prière, donc ça lui a fait du bien. Et qui dit que Dieu ne va pas agir dans les prochaines heures ou les prochains jours? C'est vrai. C'est pas toujours instantané. Ouais. Ouais. Il a peut-être aussi envie que la personne qui a prié, en fait, garde la foi Ouais, aussi, qu'il peut guérir maintenant, mais aussi plus tard. c'est ça. Et comme on l'a vu, Dieu est souverain. Donc c'est lui qui gère quand il veut guérir la personne. C'est ça. Nous, on est là pour relâcher. Mais parfois, il y a des gens ça prend des semaines, ça prend parfois même... Il faut le temps d'aller faire un diagnostic, voir le médecin, d'avoir des preuves médicales, de faire des radios, etc. pour voir vraiment confirmer la guérison. Ça prend un peu de temps aussi. Ouais. Et qui dit que Dieu n'est pas en train d'agir pendant ce temps-là. Donc Amen. ça, c'est une des choses. Maintenant, autre chose de pourquoi on peut peut-être ne pas avoir de guérison, il est possible qu'on ne se saisisse pas de l'autorité que Jésus nous a donnée. Tu sais, Adriana, il y a des dans certains endroits, on fait des prières et on supplie Dieu de guérir la personne. Oh Seigneur, viens. Et dimanche après dimanche, il y a toujours la même liste de prénoms. Il y a toujours Et en fait, on ne voit jamais rien se passer parce qu'on supplie Dieu alors que c'est Jésus qui nous envoie. Ça veut dire qu'on ne fait pas dans le sens où il nous a donné l'autorité ou qu'on agit. Ouais, c'est ça. En fait, Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Mais je vous envoie, c'est à vous d'aller prier, c'est à vous de prendre cette autorité. C'est à vous, c'est pas juste en me suppliant dans le ciel que... Non, allez-y, je vous envoie, vous êtes mes témoins. Allez-y. » Donc parfois, on ne se saisit pas de cette autorité-là. Oui. Et d'autres fois, on peut aussi manquer de foi. Ça, c'est possible. C'est moins embêtant si la personne en face a manque de foi, même si c'est important que de susciter la foi de la personne, on peut partager des témoignages pour cela, etc. C'est important que la personne en face, elle ait la foi. Mais il y a des situations où, par exemple, quelqu'un qui est sourd et qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, ou aveugle, qui ne peut pas lire la Bible, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, ça veut dire qu'elle ne peut pas être guérie? C'est vrai. Un bébé qui n'a pas conscience de Christ, de l'Évangile, qui ne peut pas accepter Jésus, il n'a pas conscience, il est tout petit, il a quelques mois, ça veut dire qu'il ne peut pas être guéri? Moi, j'ai vu même un bébé, là, il y a quelques mois, être guéri au niveau de son cœur. Il avait un trou dans son cœur. Et en fait, ce trou, il est en train de se refermer. Et ça, c'est les médecins, les radios et tout ça, les examens qui ont confirmé cela. Mais le bébé, là, il avait pas conscience de ce qui se passait, le pauvre. Et puis, il ne connaît pas Jésus, enfin, il n'a pas cette conscience-là. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ne pourraient pas être guéris. Mais c'est vrai que là, ça me remet tout en perspective. On se dit, mais en fait, il faut qu'on prenne nos responsabilités face à ces personnes qui n'ont pas forcément la connaissance de Jésus et de son évangile, et pas juste de se dire, ah ben t'as pas la foi, ça va pas marcher. Ouais. Il faut nous aussi, on s'arme de cette responsabilité, et après, Jésus fera le reste. Absolument. Parce que de toute façon, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui nous envoie, et c'est ce qu'il fait. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que la foi, elle est vraiment importante. C'est pas tant la taille de la foi. La Bible nous dit qu'avec un peu de foi, un grain de sénévé, on connaît ce passage, et qu'on peut aussi déplacer les montagnes.
Donc c'est pas tant la taille de la foi, mais c'est plutôt empêcher le doute de venir étouffer ce peu de foi que l'on a. Que vraiment on bannisse le doute de notre vie, et même le peu de foi que l'on a, qu'on le mette au service de Dieu, et lui se charge du reste. Amen. Donc ça c'est une autre raison, c'est peut-être que parfois on laisse trop le doute venir dans notre cœur. Une autre raison qui est de manquer parfois de persévérance. Et personnellement j'ai vu, et là je vais aussi appuyer bibliquement cela, mais j'ai vu des personnes être guéries parce qu'on persévérait dans la prière. Parfois on va juste prier une fois comme ça, t'es pas guéri, dommage. Mais qui dit que c'est pas au bout de la deuxième, de la troisième prière, de la quatrième. Parfois je vais monter jusqu'à 7-8 fois et j'ai vu des choses se passer. Wow. Et Jésus, l'exemple ultime, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est allé jusqu'à prier pour 2 fois pour un aveugle. Donc même lui, il a parfois prié plusieurs fois. Donc nous là, on peut. Oui, à combien plus forte raison, nous, on ne devrait pas prier plus de 7-8 fois, quoi. C'est ça, non, mais si Jésus l'a fait, ça veut dire que nous là, qui ne sommes pas du tout Jésus, on peut le faire aussi. Ouais, on peut voir, et en fait, la réalité, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de guérison en priant plusieurs fois que juste une fois comme cela. Amen. Ça aide aussi la foi, à entraîner la foi. C'est qu'on garde, on se dit que si la personne va être guérie, je continue. Et c'est un moyen pour lui d'entraîner la foi aussi. Tout à fait. Waouh. Ouais. Wow. J'ai encore 2-3 points par rapport à ça. L'autre point, c'est que parfois, on prie mal. Je vais m'expliquer. Parfois, la douleur, elle peut être physique, mais parfois, elle n'est pas physique. Ou plutôt, elle est physique, mais la cause n'est pas physique. C'est-à-dire que je prends cet exemple de la femme qui avait le dos courbé dans les évangiles et qui était tenue par cet esprit d'infirmité dans Luc 13. On peut lire Luc 13, 11 à 12. Il dit « Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est-à-dire que son dos qui était courbé était dû à un esprit. C'était une cause spirituelle. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée. » Et on peut le mot « délivrée » de ton infirmité. Il posa les mains sur elle immédiatement. Et là, ça n'a pas traîné. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Et parfois, c'est ça en fait. C'est que on va prier d'une certaine façon. Seigneur, guéris cette personne. Par exemple, guéris le dos. Mais si derrière il y a une cause spirituelle qui dit que ce n'est pas l'esprit d'infirmité qu'il faudrait chasser pour que cette personne soit guérie. Et pas plus tard que justement il y a 3 semaines lorsqu'on était à Saint-Étienne, c'est un cas qui m'est arrivé où il y avait une personne qui avait une douleur au niveau de l'épaule et j'ai prié pour l'épaule au nom de Jésus que vraiment l'épaule soit guérie, je chasse toute douleur, tout ça. Et là elle me dit la douleur s'est intensifiée. Et là je comprends. Maintenant j'ai eu la grâce un peu de grandir au niveau de la guérison et je comprends que lorsqu'une douleur varie comme ça, s'intensifie ou même se déplace dans le corps, c'est probablement une cause spirituelle. Donc j'ai pris autorité sur l'esprit d'infirmité ou d'oppression qui était là. Je l'ai chassé dans le nom de Jésus. Et en fait, elle me dit, j'ai plus mal. Et en fait, c'était une cause spirituelle. Et donc ça, c'est l'une des raisons parfois, c'est qu'on veut taper d'une certaine façon, mais en fait, c'est une autre façon. On veut prier d'une certaine façon, mais en fait, c'est une autre façon par laquelle il faut prier ou prendre l'autorité. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a aussi tout ce qui est les causes émotionnelles, les traumas du passé, les blessures, des choses dramatiques qu'on a pu vivre jeune. Ça se manifeste plus tard dans le futur sous forme de maladie. Il faut traiter la cause en fait. On peut prier pour la maladie, là, qu'elle soit éradiquée, mais si la personne n'est pas guérie, en fait, il faut aller s'attaquer à la racine, à la cause. Ouais. Et c'est ça. Et puis enfin, ce que je pourrais dire aussi, c'est que l'une des raisons, la dernière raison, il n'y a peut-être pas que cela, mais c'est que la personne peut vivre dans un état où elle-même s'empêche la guérison. Dans la mesure où, par exemple, le non-pardon. On peut prier comme on veut, mais si la personne refuse de pardonner, qu'il y a des maladies qui prennent place à cause, par exemple, du non-pardon ou de l'offense, enfin, toutes sortes de choses, en fait. Si la personne refuse de pardonner, on peut prier comme on veut, ça va être compliqué. Donc des fois, c'est une démarche de la personne qui doit être biblique, qui doit se raligner à la parole de Dieu et marcher dans l'obéissance. Et parfois, et ça s'est vu,
des gens juste en relâchant le pardon ont été guéris. Amen. Voilà, ça c'est quelques raisons. C'est peut-être pas tout, mais c'est quelques raisons que j'avais. Waouh, merci pour tout ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap de toutes Ouais. les raisons comme ça, on s'en souvient, on se le note dans notre tête. Récap. Déjà, c'est qu'il y a une part d'inconnu, Mm. que Dieu est souverain en toutes choses. Aussi, c'est que parfois on ne prend pas l'autorité qui nous est due, enfin que Dieu nous donne. On peut laisser trop de doutes dans notre cœur. On peut manquer de persévérance. Oui. On peut prier d'une façon qui n'est pas forcément la bonne façon. Et puis l'état de la personne en face, en fait. Son Amen. attitude de cœur. Voilà. Amen. Merci pour ça. Même moi, je me le note pour moi aussi, parce que je suis sûre que ça va être utile à tout le monde. Et merci pour ces conseils pratiques. Ouais. Parce que là, on a vraiment toute une liste on a une méthodologie, en fait, et on ne part pas un peu dans le vide. Donc, merci pour ça. Et aujourd'hui, si malgré tout ce que tu viens de dire, il y a quelqu'un qui se dit bon, c'est très beau, il a vu des miracles, il a vu des gens repoussés, mais moi je doute encore. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne qui est encore dans cet état de cœur? Alors j'aimerais te dire, viens et vois. Amen. J'aimerais te dire, pose des questions à des personnes qui ont été guéries. Parce que qui de mieux qu'elle-même pour témoigner de ce que Dieu fait. En fait, la réalité, c'est qu'il y a trop de gens qui vivent des guérisons, qui vivent des percées, qui vivent des délivrances, pour que ce soit faux, que ce soit pas possible. Juste, je t'invite vraiment à t'ouvrir à cela. Et même, je vais aller plus loin, je t'invite à tester et à prier pour des malades. Et tu vas voir, prie, non pas dans un état incrédule, en mode ouais, vas-y, je vais prier, mais il va rien se passer. Non, prie. Fais confiance au Seigneur et tu dis ok Seigneur, pourquoi pas même te mettre au défi par rapport à cela. Je veux voir quelque chose se passer, je veux prier pour quelqu'un, je veux la voir être guérie. Et pourquoi pas tester, te saisir de cette autorité avec la foi, peut-être t'as pas forcément beaucoup de foi, c'est pas grave. Teste, mets-toi en mouvement, prie pour plusieurs personnes et vois. Amen. Amen. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, tu me l'avais dit un jour, c'est que Dieu, en fait, quand il agit pour la guérison, en fait, c'est parce c'est un peu sa réputation qui est en jeu. Ouais. Et donc, quand tu le mets au défi, Dieu, il n'a pas d'autre choix que de se manifester et de glorifier son nom, en fait. Ouais. Donc, j'adore ce défi. Au fait, c'est ça, c'est que parfois la pression repose sur nous-mêmes. On se met beaucoup trop de pression en mode s'il se passe rien, qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais c'est une mauvaise façon de penser. Parce que nous, on est là pour prier, pour libérer ce que l'on reçoit, pour libérer la puissance de Dieu. Mais après, c'est à lui de faire le reste. On est juste là pour relâcher. Oui, Et puis après, il appartient à Dieu, en fait, de ce qui s'en vient pour la suite. c'est ça. Et au final, même si tu ne crois pas à cela, j'ai envie de dire, mais le Dieu qui a créé toutes choses, a-t-il des limites? Est-ce qu'il est limité par une maladie? Non. Est-ce que le créateur de tout ce que tu vois quand tu vas te balader dans les montagnes, dans la nature, de toi-même, là, de la façon dont tu as été créé, tu vois que c'est magnifique la création de Dieu. Il est tout puissant. Est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'une maladie ou un problème de quelqu'un qui a besoin d'être délivré, c'est trop grand pour lui? Absolument pas. Amen. Merci pour ce rappel. Et merci pour tout ça et d'encourager les autres aussi à tester que la guérison, que Jésus guérit encore jusqu'à aujourd'hui, que ce n'est pas juste quelque chose qui est dans la Bible, c'est toujours d'actualité. Yes. Et pour les personnes plutôt qui rechercheraient l'onction, qui sentent vraiment qu'ils ont un fardeau, peut-être quand ils vont dans la rue, ils voient des gens handicapés, ils se disent j'aimerais tellement pouvoir intervenir. Par où ils devraient commencer? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Alors déjà, je pense que déjà pour construire la foi, il faut commencer petit, ne pas commencer par quelque chose qui nous paraît insurmontable. Que la foi aussi puisse être bâtie, que ça c'est vraiment un conseil de base, j'ai envie de dire. Mais le premier véritable conseil que j'aimerais laisser, c'est d'aimer les gens. Ne sois pas plus préoccupé par ta réputation que par la façon dont tu aimes les gens. L'une des choses que j'avais sur mon cœur pendant un temps de prière, c'était cela, c'était que on peut exercer la puissance sans être un intime de Jésus. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont se retrouver un jour devant Jésus-Christ et vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom ?»
Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le mot connu, ça parle d'une expérience personnelle. Ça parle d'une relation d'intimité, une connaissance de Jésus-Christ. Donc, la réalité, c'est que, avant même d'exercer la puissance, tâchons d'être intime avec Jésus et tâchons de porter son cœur. Parce que lorsqu'on prie pour les gens, l'idée, c'est pas que nous, on soit vus, que ça y est, vous voyez un peu ce que je fais, tout ça, avec la puissance de Dieu, je suis loin, tout ça. Non. Mais Dieu va être beaucoup plus touché par comment tu aimes les gens. Et quelque part, Jésus était ému de compassion pour les foules. C'est écrit que Jésus était ému de compassion. Parfois, Jésus a pleuré. Jésus aimait les gens. Et je pense que ça, c'était aussi un activateur du surnaturel. Il était porté par cette, non pas par juste une émotion, mais par une véritable compassion. Donc ça, c'est le premier point, c'est de savoir aimer les gens. Et de prier aussi pour que cet amour il puisse descendre en nous. Amen. Donc, ce que tu conseillerais, c'est vraiment d'activer l'amour avant de chercher l'onction. Parce qu'en fait, en activant l'amour, tu reçois l'onction parce que Dieu va voir ton cœur et voudra agir à travers toi. Ouais, wow. C'est ça. C'est ça. Et l'intimité aussi c'est fort parce que déjà ça bâtit cela, mais aussi ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'audace. Plus tu vas être proche de Dieu, moins tu vas avoir peur des gens. Et parfois on est apeuré par le regard des gens et c'est vrai, moi ça m'arrive, hein, je reconnais là. Des fois il y a des choses, voilà, j'ai du mal, c'est normal. Mais j'ai remarqué aussi qu'on a beaucoup plus de courage, d'audace et de foi lorsqu'on est proche de Dieu, lorsqu'on est intime du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que l'intimité va être vraiment importante. Amen. Donc ça c'est aimer Dieu, avoir une vie d'intimité, mais aussi avoir soif. Parce que la soif va nous pousser à aller chercher les choses, va nous pousser à nous renseigner, à lire la Bible, à étudier, à prendre des livres, à aller voir des enseignements sur Internet, à nous rapprocher des personnes aussi qui vivent cela. Amen. L'autre point, c'est de se mettre en action. Et ça c'est vraiment le cap, le pas là qui n'est pas toujours évident à passer, se mettre en action. Mais la réalité, c'est que si tu veux voir des guérisons, il faut que tu pries pour les gens. Amen. Il faut se mettre en action. Bah oui, c'est vrai que si tu as l'onction mais que tu n'agis pas, c'est une décoration, quoi. Dieu a investi en toi pour qu'au final, tu ne déverses pas. Dieu investit toujours pour les autres et pas pour soi-même. Il délivre pour que tu puisses aller aussi délivrer les autres. Amen. Que ce n'est pas juste un petit trésor qu'on se garde. Oh, Jésus m'a donné quelque chose, je le garde pour moi. Il l'a donné pour les autres et ça, c'est important de s'en rappeler. Et ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une méthode pour prier pour la guérison de quelqu'un? Est-ce qu'il faut juste compter sur cette autorité qui vient sur nous ou bien il y a quand même des méthodes à suivre pour voir une guérison arriver? La clé, comme on a vu déjà, c'est la foi. Ça, c'est tellement, tellement important. Là, on va rentrer aussi dans du pratico-pratique, je vous le promets. Mais la foi est vraiment, vraiment importante. Après, se saisir, bien sûr, comprendre l'autorité de Jésus, que cette autorité, elle est déléguée, qu'on la porte. Maintenant, de manière plus pratique, j'ai envie de te dire, s'adresser aussi à la douleur et au mal. On voit que Jésus, dans les évangiles, à un moment donné, il va prier pour la belle-mère de Pierre. Et ce qui est écrit, c'est qu'il menaça, il me semble que c'était la fièvre. Il menaça la fièvre. C'est-à-dire qu'il s'adresse au mal. On a cette capacité, cette possibilité de s'adresser à la douleur directement. Et lui dire maintenant, je te chasse. Je t'ordonne maintenant de quitter. On a la possibilité de commander, d'ordonner. Donc, parce qu'on a l'autorité. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'autorité que l'on a pour pouvoir après s'adresser avec autorité. Donc, le mal, tout ce qui est esprit impur, tout ça, on a cette possibilité d'ordonner, mais aussi de pouvoir s'adresser au corps humain, aux membres, aux tissus, aux organes qui sont souffrants. D'appeler la bénédiction de Dieu, d'appeler la guérison sur les organes, d'appeler ce qui ne fonctionne pas à refonctionner, par exemple, d'appeler peut-être une colonne vertébrale qui est un petit peu déviée à se réaligner. Donc on peut s'adresser directement à ces membres-là du corps humain. Chasser les esprits, on l'a dit, on a cette possibilité-là aussi de prendre autorité sur les esprits et de les chasser, tel que nous enseigne la parole. Et maintenant, de manière vraiment pratique, sur comment procéder s'il y a un malade là, qui se présente devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence?
ce que j'aimerais te dire, c'est déjà de poser comme un diagnostic et évaluer la douleur. De comprendre, d'essayer de comprendre d'où vient la douleur en posant des questions. Est-ce que la personne a mal maintenant même, ce qui va permettre d'évaluer après les prières si la douleur évolue. De comprendre depuis combien de temps la personne a mal, donc de s'intéresser à la personne. Déjà parce que la personne va voir qu'on s'intéresse à elle, elle va se sentir aimée. Et aussi parce que ça va nous permettre d'avoir des informations sur la façon dont on peut prier. Et ça va beaucoup nous aider en fait sur cela. Donc, évaluer la douleur, mettre une échelle, par exemple, sur une échelle de 10, à combien tu as mal. 10 étant la douleur insupportable, vraiment... Un bras arraché, quoi. Oh. C'est ça, j'en peux plus. Et puis 0 étant plus de douleur du tout. Donc, évaluer la douleur. Et puis ensuite, eh bien, j'ai envie de te dire, commence par prier. Mais fais des prières courtes. Parfois, on croit que parce qu'on prie longtemps, et qu'on prie 5-10 minutes et tout ça, il y a plus de puissance. La réalité, c'est que non. Et la réalité, c'est que on place notre foi dans notre prière plus qu'en Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de qu'on dure 5-10 minutes. En fait, la réalité, c'est que ça va saouler beaucoup de gens. Et la personne qui a besoin d'être guérie en premier, elle va être saoulée, elle va dire c'est quand qu'il s'arrête de prier. Donc, faire des prières courtes, parce que quand on comprend l'autorité de Jésus-Christ, on sait qu'on n'a pas besoin de durer des heures et des heures. C'est vrai. On prend cette autorité, on prie, et après, on fait un bilan. Ok, comment ça va? Est-ce que la douleur a évolué? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Et ça, j'aimerais m'arrêter un instant dessus. C'est que parfois, le Saint-Esprit va se manifester, il va permettre des manifestations physiques. Souvent, ça arrive, je l'ai souvent vu, au travers de la chaleur dans le corps. Dans la région pour laquelle on prie, par exemple pour l'épaule, si je prie pour l'épaule, et qu'il y a une chaleur qui se manifeste, c'est un indicateur que, ok, là, il y a le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Et on va pouvoir continuer à soutenir ce que le Saint-Esprit fait dans la prière, bénir ce qu'il fait. Ça peut être de la chaleur, ça peut être des picotements, ça se voit aussi, ça peut être une fraîcheur, ça peut être de l'électricité aussi, ça peut être plein de choses en fait, plein de façons dont le Saint-Esprit peut agir. Parfois ça va être une paix profonde, ça va être une pesanteur ou un feu, enfin bref, il y a plein ou même une brise légère, j'ai déjà vu. Donc en fait, c'est plein de manifestations que il est bon de demander à la personne, ok, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Ça ne veut pas dire que si la personne n'a rien ressenti, Dieu n'agit pas. Mais si elle a ressenti quelque chose, on sait que Dieu est en train d'agir. Et donc, nous, ça va nous encourager déjà à se dire, ok, le Saint-Esprit est en mouvement, on va continuer. Ça va booster notre foi. Amen. Donc, faire des prières courtes comme cela, jauger, ok, tu as ressenti quelque chose, sur une échelle de 10, la douleur a-t-elle évolué? Et puis continuer comme ça, progressivement. Amen. Ouais. Waouh. Moi, ce que j'entends vraiment dans ce que tu dis, c'est que en fait, c'est une collaboration entre la personne qui est malade, la personne qui prie et le Saint-Esprit. Ouais. En fait, c'est vraiment un échange jusqu'à arriver à une guérison. Ouais. C'est pas juste une personne qui arrive, qui prie sans cesse pendant 10-15 minutes et qui laisse la personne repartir, mais en fait, c'est vraiment une écoute attentive entre le Saint-Esprit et la personne. Absolument. Waouh. Au fait, l'une des choses qui va beaucoup nous aider, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Et j'ai envie de te dire, sois sensible au Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il va te guider. Il va même parfois te montrer certaines façons de prier. Jésus disait qu'il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Donc il agissait seulement sur ce qu'il voyait le Père faire. La réalité maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit avec nous. Il veut nous conduire. Il veut nous montrer aussi comment... Donc voilà, on est en croissance. C'est une école en fait. Hein. Oui, c'est on est ça. à l'école de Dieu. Et c'est ça, je voulais dire autre chose, j'ai oublié, mais... Peut-être que ça reviendra vers la fin. ça va revenir. On est vraiment sensible à l'esprit, et ouais, ça va revenir. Amen. On prie pour ça. Du coup, en attendant que ça revienne, quel est le message que tu veux laisser à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour ceux qui attendent une guérison, mais aussi ceux qui recherchent cette onction? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur laisser comme encouragement? Dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, dans Ésaïe et dans l'un des livres de Pierre, il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Si Jésus l'a fait, ça veut dire que c'est déjà accompli. Alors, Jésus n'est pas mort pour rien.
C'est-à-dire qu'il y a un accès aujourd'hui à la guérison et ce serait dommage de ne pas l'utiliser, de ne pas s'en servir. Si en fait, même si on ne manifeste pas la guérison autour de nous, dans notre propre vie, ou en tout cas le fait de se mettre en mouvement et de prier pour les gens, c'est comme si Jésus a été meurtri pour rien. Alors, je crois qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel de ces par les meurtrissures de Jésus, que nous sommes guéris. Mon encouragement pour toi qui attend une guérison, c'est place ta foi en lui. Place ta foi en celui, non pas en homme. Il y en a qui portent des magnifiques onctions, c'est beau, et Dieu les utilise puissamment. Mais c'est Jésus-Christ qui a tout payé. Et lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui peut te guérir. Et j'ai envie de te dire, peut-être que ça fait longtemps que tu attends ta guérison. Place ta foi en ce merveilleux Jésus. Place ta foi en lui. Amen. Wow. Merci pour cet encouragement. C'était fort. Et waouh, ça rappelle à quel point, en fait, Jésus, il a déjà tout porté à la croix. Tout est déjà accompli. Et nous, aujourd'hui, on est ces témoins pour dire ça aux autres, pour qu'ils commencent vraiment à y croire et qu'ils l'appliquent dans leur propre vie. Et des fois, on a tendance à oublier nous-mêmes qu'en fait, il a porté nos meurtrissures sur son dos. Donc, s'il y a une maladie qu'on subit une maladie, en fait, on n'a pas à la subir. Et on a le pouvoir de prendre autorité, de guérir et d'enlever cette maladie aussi. En fait, il nous a absolument tout donné. Oui. Et... Je rebondis sur ce que tu dis. Ça, c'est important aussi. De ne pas être juste dans un état passif, mais de prendre autorité, comme tu dis. De prendre autorité sur le mal, parce que cette autorité, tu l'as reçue, en fait. Si tu es enfant de Dieu, tu l'as également. Prends autorité sur cela. Il y en a qui ont vu des guérisons comme ça. Ils ont refusé la maladie. Ils ont dit, mais non, t'as rien à faire là. Je te chasse pas, non, t'as rien à faire là. Et tu prends autorité, et tu persistes, et tu persévères, et tu places ta foi en Jésus, et tu prends autorité, et tu brises le mal, tu brises les chaînes. Parfois, ça peut être dû à des choses aussi, on va pas rentrer dedans, mais à des choses qui sont dans générationnelles en fait. Que ce soit des malédictions, des choses comme cela. Ça peut être cela, donc c'est bon de se renseigner aussi dans sa famille, voir s'il n'y a pas des choses qui ont été faites sur des sorcelleries ou quoi, ça peut arriver. Parfois, il y a des conséquences du coup sur nous, là, sur notre présent, et il faut aller briser ce qui a été fait dans le passé. Amen. Mais de prendre autorité, c'est tellement important. Oui, de se rappeler qu'on a autorité. Ouais. Wow. Amen, merci. Et aujourd'hui, à quelqu'un qui hésite à croire à l'onction de guérison, qui a encore des doutes, qui se pose des questions, comment tu l'encouragerais et quelle est la première étape que tu lui conseillerais aujourd'hui, toi qui agis déjà dans cette onction? La première étape, c'est une bonne question. Je dirais de bâtir une relation avec Jésus-Christ. Parce que ça, c'est l'essentiel. Comme on l'a vu, on peut pas... Enfin, malheureusement, il y en a qui peuvent le faire, mais d'exercer la puissance sans la relation, sans l'intimité. Je crois que c'est pas le cœur de Jésus. Et en passant du temps avec lui, en bâtissant une relation avec lui, on va être revêtu de son cœur. Pour savoir, comme on l'a vu, aimer les gens, être rempli de compassion. Et ça, parfois, ça va même nous pousser à l'action. Il y a des choses qui poussent à l'action, c'est la compassion, mais aussi cette haine du péché et du mal. Vous savez, cette sainte colère, de dire non, c'est pas juste, je peux pas tolérer que telle personne elle souffre comme cela. Et ça, c'est comme une sainte colère qui vient en nous, et en même temps, en étant ému de compassion. Et ça va être des moteurs, en fait. Mais ça va se chercher dans l'intimité, en fait. D'en bâtir une relation avec Jésus-Christ. Donc, c'est ça, d'accueillir le Saint-Esprit, bien sûr, de collaborer avec lui. Ça, c'est trop, trop important. De se nourrir de la parole de Dieu, c'est trop, trop important. Il y a trop de vérité dedans pour que ce soit ignoré. Donc, voilà, nourris-toi de la parole de Dieu. Et aussi de témoignages. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui existent de personnes qui ont été guéries. Et ça va t'encourager aussi dans ta propre foi. À se dire, c'est possible. Et parfois même, en délivrant un témoignage, il y a des gens qui sont touchés là où on est. C'est déjà vu dans des rassemblements. Tu parles juste un témoignage. Et en fait, c'est prophétique. Et les personnes sont touchées. Elles sont touchées dans leur corps par rapport au témoignage en question. Wow. Et ça, c'est magnifique. Et le fait de se nourrir de cela, et c'est ça en fait. Ça va juste t'aider en fait à pouvoir grandir dans cette onction-là. Et j'ai envie de te dire aussi de te rapprocher des bonnes personnes. De te rapprocher des personnes qui vivent cela.
Pourquoi ? Parce que déjà, tu vas apprendre à leur côté. C'est vrai, il y a de l'expérience, tu vas gagner beaucoup de temps d'ailleurs, ça c'est important. Et ils peuvent prier pour toi, ce qu'ils ont reçu, ils peuvent te faire un transfert d'onction, prier pour toi, par l'imposition des mains. Il y a des choses qui se passent, on le croit. Et puis, tu vas aussi baigner dans une atmosphère spirituelle qui fait que le fait de baigner dedans, ça va t'encourager aussi à te mettre en mouvement. J'ai envie de te dire, fuis les tueurs de feu. Non, mais en fait, malheureusement, il y a des gens comme cela. Quand on se rapproche d'eux, ils sont en train d'étouffer notre feu. On a l'impression de recevoir un seau d'eau, quoi. Ouais, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts sur cela, sur la guérison. Mais j'ai envie de te dire, ne va pas collaborer avec eux, te rapprocher d'eux, marcher avec eux pour essayer de grandir dans cette onction-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne l'ont pas, ou en tout cas, ils n'y croient pas, ils ne la mettent pas en œuvre. Donc, rapproche-toi de ces gens qui vivent vraiment cela. Amen. Et pour cela, il y a aussi comme des atmosphères spirituelles. J'aime beaucoup ce que disait Luc Dumont. Luc Dumont qui disait « Plante l'arbre de ta vie là où il peut porter le plus de fruits. » Donc il y a comme des terreaux, il y a des terrains dans lesquels parce que on a été fait comme ça, on a une ADN chacun, on est tous différents. Il y a des terrains qui sont favorables à notre croissance et d'autres qui vont nous dessécher. Il y a des terrains où quand on va se planter dedans, on va grandir, on va croître, on va porter du fruit et les gens seront bénis parce qu'on a la bonne place. Amen. Donc ça, c'est vraiment important. Amen. Et aujourd'hui, tu as dit qu'il fallait se rapprocher des bonnes personnes, mais où on les trouve, ces bonnes personnes? Eh bien, l'une vraiment des choses qu'on utilise aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et donc, il y a beaucoup de ministères maintenant en ligne. Il faut faire attention quand même. Faut essayer de se renseigner un petit peu, mais il y a des gens vraiment bien qui exercent cela avec un bon cœur, qui portent beaucoup de fruits. Et d'aller se rapprocher de ces gens-là, d'aller voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils expliquent, ce qu'ils enseignent. Et d'avoir aussi un panel, quelque part. C'est bon d'avoir plusieurs enseignements, de comparer un peu ce qui est dit et de voir surtout ce qui est biblique. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, on peut se renseigner et puis après, même prier le Seigneur pour qu'il puisse nous connecter à des personnes. Oui. Moi, je crois dans les connexions divines. Oui. Et la preuve, on en a. Oui, on a une connexion divine. Et je suis réjoui de ça. Et parce qu'on a aussi une sorte d'ADN qui est commun. Oui. Et donc, on se ressent en fait dans l'esprit. Quand on a un ADN qui est commun, quand on a la même façon de voir les choses, on ressent dans l'esprit cela. Et donc, quand tu vas rencontrer des personnes qui sont des connexions divines, que tu vas prier pour cela, que Dieu t'en envoie, et que le Seigneur puisse t'envoyer ces connexions divines au nom de Jésus-Christ, et ben tu vas sentir que, ok, il y a quelque chose, il y a une connexion particulière. Ça vient de Dieu. Ça, c'est une relation qui vient de Dieu. Et de célébrer cela. Et après, cette relation-là, elle peut avoir plein d'autres relations. Et après, vous mettre en contact, ça peut aller très vite, surtout dans le monde chrétien. Ouais, et dans ceux qui exercent cela. Je suis impressionné de voir que parfois, on m'écrit, parfois on me contacte. Ce sont des personnes qui portent cela. Et parce que je m'expose aussi sur les réseaux, que je vis cela, je partage des témoignages, ça attire ce genre de personnes-là aussi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une stratégie parfaite et unique, mais en tout cas, prions Dieu aussi pour qu'il puisse nous connecter aux bonnes personnes et éloigner les personnes qui pourraient tuer notre feu. Amen. Amen. Merci pour ça. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop savoir comment approcher les bonnes personnes. On ne sait pas trop comment faire le comparatif, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui va venir confirmer que c'est avec cette personne que tu dois connecter et cette personne, pas forcément. C'est pas que cette personne est mauvaise, mais que c'est pas ce qu'il te faut. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas le bon terreau pour toi. Peut-être qu'une autre personne, ça va être incroyable, il va porter beaucoup de fruits, mais peut-être pas pour toi. Donc connecte-toi bien au Saint-Esprit pour recevoir en fait ces indications. Merci pour ça. C'est aussi un rappel pour moi aujourd'hui que en fait c'est le Saint-Esprit qui guide ma vie, qui guide les connexions et qui m'a guidée jusqu'ici d'ailleurs avec toi. Et je le remercie pour ça. Et est-ce que tu voudrais bien faire une prière pour peut-être la guérison de quelqu'un ou pour justement casser tous les doutes de quelqu'un qui cherche cette onction aujourd'hui? Ouais.
J'aimerais commencer par des personnes qui sont ouvertes sur tout ce qu'on a partagé, qui ont soif de plus. Oui. Et tu as soif, tu es derrière ton écran, tu as soif de grandir dans cette onction de guérison. Et j'aimerais t'encourager à ne pas te laisser décourager par des personnes qui ne croient pas en cela, peut-être de là où tu es, ou peut-être parce que tu n'as pas assez d'expérience ou quoi. Ça va venir avec le temps. Mais j'aimerais vraiment, vraiment t'encourager à t'accrocher. Il y a des bons ouvrages qui existent, il y a des bons outils. Et j'aimerais prier pour toi aussi, pour que tu puisses recevoir une plus grande mesure dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui va vous t'équiper, qui va t'encourager. Et je prie pour un dépôt de Dieu maintenant même. Que eh bien, ce que j'ai pu recevoir par d'autres ministères et puis par Dieu lui-même surtout, eh bien, que tu puisses maintenant le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce cœur qui est assoiffé là, derrière son écran, qui est assis, peu importe où tu es. Je t'invite à lever les mains vers le ciel, à recevoir ce que le Saint-Esprit veut te donner. Le Saint-Esprit est merveilleux, il veut te bénir, il veut t'encourager, il veut t'accorder ce que ton cœur désire. Merci Seigneur. Reçois maintenant cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses recevoir ce dépôt, ce transfert maintenant. Alléluia. C'est Jésus. Merci Jésus. Et peut-être même que tu es jeune, tu es peut-être très jeune. Tu écoutes cela, tu es jeune et je veux t'encourager dans ta marche avec le Seigneur. Et te dire que si tu es ouvert sur cela, le Seigneur il va t'utiliser. Alléluia. Parce qu'il honore ceux qui lui font confiance et ceux qui placent leur foi en lui. Alors reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Passe du temps avec le Seigneur et sors dans la rue voir tes premières guérisons. Sors dans la rue, mets-toi en mouvement, mets-toi en action. J'aimerais aussi prier pour des personnes qui sont peut-être dans la souffrance maintenant même. Et par une première personne qui est comme liée par des choses et c'est spirituel. Et tu es comme lié, il y a comme un lien autour de toi spirituellement. Et il y a des liens dans ta vie qui font que tu subis comme des oppressions, comme des tourments, il y a comme une noirceur dans ta vie. Ça peut même passer par des pensées noires, même au sein de tes émotions. Et j'aimerais maintenant délier cela dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui te retient, que ce qui te lie maintenant se délie. Et je prie, j'ordonne maintenant à tout esprit de tourment, qui te provoque ces pensées noires, de mort, de découragement, de doute, de te lâcher maintenant. Je vous chasse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Lâchez cette personne maintenant. Sortez maintenant. Si vous commencez à ressentir quelque chose, accueillez cela. On prend autorité dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui vous tenait lié jusqu'à présent soit maintenant arraché de votre vie. Et soit jeté loin. Recevez la paix maintenant, la paix de Jésus, qui va purifier toutes vos pensées. Je voudrais aussi prier pour quelqu'un qui a un retard dans sa vie. Je ne sais pas trop quoi. Il y a un domaine où tu as du retard. Je ne peux pas être plus précis que cela, je ne sais pas. Mais il y a un retard par rapport aux autres, par rapport à la moyenne globale, et dans ton développement ou dans quelque chose, un domaine particulier. Je prie que le Seigneur rattrape le temps qui t'a été volé, ce temps perdu, et qu'il te fasse ramener là où tu dois être normalement. Que tout ce que l'ennemi t'a volé en termes de temps et de développement te soit rétribué. Je prie pour une rétribution maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ce retard s'annule maintenant. Merci Jésus. Je pense aussi à tous des dérèglements hormonaux. Je pense surtout à peut-être des femmes, des filles aussi qui souffrent d'endométriose, de dérèglement hormonal. Je prie maintenant que la paix de Dieu vienne vous saturer et j'ordonne à vos corps d'à nouveau s'aligner à la croix de Jésus-Christ et que tout dérèglement maintenant soit annulé. Je ordonne maintenant à tous de se régler à la normale dans votre corps, que cette endométriose aussi disparaisse, que tous ces problèmes-là qui sont
dans votre corps maintenant s'annulent. Je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toutes ces douleurs, ces souffrances qui vous oppressent. Maintenant qu'elles sortent de votre vie. Et que tout soit réglé à nouveau dans votre corps. Et que tout refonctionne à nouveau. Et peut-être que c'est dû, je pense à cela, que c'est dû à des choses du passé. Peu importe, je ne peux pas tout citer, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être... il y a tellement de possibilités. Mais il y a une souffrance du passé que tu as vécue et qui provoque aujourd'hui des douleurs. Il y a des douleurs qui sont liées à ta vie et qui se sont manifestées avec le temps parce qu'il y a eu un trauma, parce qu'il y a eu des douleurs profondes dans ton cœur, quelle que soit la circonstance. Et je prie que le Saint-Esprit puisse passer avec sa douceur et à la fois sa puissance pour pouvoir refermer ses plaies, pour pouvoir guérir ton cœur, guérir ton âme. Peut-être que tu as vécu un choc post-traumatique. Je prie que le Seigneur il étende sa main sur toi, qu'il vienne te guérir. Que la main du Seigneur soit sur toi et vienne éponger tout ce mal. Et vienne retirer, il vienne refermer cette blessure, retirer toute douleur. Merci Seigneur de passer. Merci Jésus. De révéler, de mettre à la lumière des choses qui auraient pu être oubliées aussi. Pour le bien de la personne, pour qu'elle puisse prendre décision. Et puis même pardonner s'il le faut. Que tu puisses pardonner quelqu'un qui a pu te faire du mal. Enfin, j'aimerais aussi prier pour quelqu'un qui est bloqué, qui a des mouvements limités, qui est freiné dans ses mouvements, je ne sais pas, peut-être à l'épaule ou en tout cas dans une articulation, il y a un mouvement que tu n'arrives pas à faire, tu es comme bloqué. Je prie pour le déblocage maintenant de ton corps, de ce qui vient freiner cette mobilité. J'appelle une totale mobilité maintenant, que tout ce qui vient bloquer ce mouvement soit arraché, soit enlevé maintenant. Et que tu puisses récupérer toute ta mobilité dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les douleurs aussi articulaires, aussi au niveau du dos, articulaire, etc., qu'elles soient enlevées. Je les enlève maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour une totale guérison. Que tout ce mal soit enlevé de ton corps. On les cloue à la croix, là où Jésus a tout payé. Et j'appelle cette onction toute fraîche de guérison à venir te saturer, te remplir maintenant. Merci Père. Merci Jésus parce que tu as déjà tout payé. Je t'invite à recevoir cela alors qu'on est dans ce temps de prière. Que aussi peut-être que tu es tendu dans ton corps, il y a toutes sortes de tensions et je prie que tout se détende maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est crispé dans ton corps, peut-être, je sais pas, peut-être c'est dû au stress ou à une position au bureau quoi, tu es tout crispé, tu es tout tendu. Je prie qu'il y ait un soulagement maintenant. Que tu puisses respirer. Que tout se détende au niveau de tes tendons, de tes nerfs. Reçois cette paix maintenant et j'enlève ce stress qui est sur ta vie. Je le chasse maintenant. Que tous les muscles aussi puissent se détendre. Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur tous les membres de ces corps. Merci pour les muscles, merci pour aussi les organes, les poumons, le foie, le cœur. Que tout dysfonctionnement cesse. Je prie qu'une huile de joie puisse descendre sur ta vie, que cette tristesse soit chassée. Si c'est lié à un esprit, alors je chasse cet esprit de tristesse. Si c'est lié à une peine de cœur ou autre, ou à toutes sortes de situations qui ont fait que tu trouves la vie triste. J'ai envie de te dire que la vie elle est belle avec Jésus.
Je veux ordonner à toute tristesse maintenant de te lâcher, sois libre. Je te rends libre maintenant. Et j'appelle la joie de Dieu à se manifester dans ta vie, créant un nouvel espoir, une nouvelle espérance. Ouais, il y a un futur. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y a de l'espoir, il y a un futur. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Merci Seigneur pour ces cœurs. Alors que peut-être que tu es en train de pleurer en ce moment et il y a les larmes qui coulent de tes yeux. Le Seigneur, il veut juste te montrer à quel point il est proche de toi. Merci Jésus. Il te serre dans ses bras maintenant. Il prend tes épaules, il les serre. Et il est proche de toi. Et que son amour puisse venir transpercer ton cœur maintenant. Que tu vois à quel point tu es aimé de Dieu.